Je suis Aline Ouzy-Louis, je suis élue à la région Normandie en charge du sport, du nautisme et de la jeunesse. J'ai pratiqué l'athlétisme très longtemps et ensuite je suis passée à l'escrime sur une arme qui était plutôt masculine, qui était le sabre. Le passage à l'escrime, d'abord en fleuret et ensuite au sabre, avec le sabre j'ai retrouvé les disciplines que je pratiquais effectivement à l'athlétisme. C'était effectivement le 100 mètres, 60 mètres, 100 mètres, et puis la longueur. Cette notion d'impulsion. L'escrime, j'ai démarré au fleuret comme tout le monde à l'époque, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et le passage au sabre a été pour moi une révélation par rapport à ma personnalité, qui est une arme effectivement de stratégie, d'impulsion, de réflexion. Et je trouvais que ça me correspondait bien. Et je rappelle que l'escrime, c'est un des sports où on n'a pas de problème de parité et de mixité. Je pense qu'aujourd'hui, le sport est accessible à toutes les jeunes filles et femmes, où effectivement on a une disparité, c'est plutôt dans la pratique. C'est-à-dire que les filles vont plutôt pratiquer en loisir qu'en compétition. Ça, on le voit, effectivement. On va voir aussi la notion sexuée. Alors, sur la compétition, on voit effectivement beaucoup plus d'hommes que de femmes en compétition. Ça, c'est classique. On le voit aussi sur la gouvernance des institutions sportives, qui est encore sexuée. On voit bien, même si maintenant on a une loi qui a été votée et qui va permettre effectivement la parité. Puis le dernier qui est extrêmement important, c'est la notion de gouvernance dans les institutions sportives, où effectivement on a encore un gros travail à faire. Ne pas cantonner simplement les femmes dans des postes de secrétaire, de trésorière, mais vraiment, je dirais, et pas de bénévoles, mais vraiment de dirigeantes. On est quand même sur nos fédérations, on a peu de femmes présidentes dans les fédérations. Donc là, il y a encore un travail important à faire et on voit que c'est très sexué, même si aujourd'hui on a une loi qui va permettre d'avancer encore sur ce domaine-là. Je pense qu'il faut parler d'équité. L'équité, c'est effectivement permettre à chacun d'aller au-delà et de pouvoir bénéficier. C'est avant tout pratiquer une activité physique et on le sait que chez les jeunes adolescentes, c'est là où il y a une rupture, c'est-à-dire entre la petite et moyenne enfance et ensuite l'âge adulte. Il y a une période effectivement chez les jeunes filles qui sont liées à l'adolescence, à tous les changements qu'il peut y avoir par rapport à son corps. Et c'est là où il faut qu'on travaille avec elles. Alors pas forcément pratiquer un sport en compétition, mais au moins de l'activité physique. On est à quelques mois des Jeux Olympiques Paralympiques 2024. Moi, je pense à toutes ces femmes qui sont dans des pays et qui sont réfugiées, qui se battent pour leur qualification. Aujourd'hui, il y a 21 femmes qui sont suivies et accompagnées par le CIO pour leur qualification pour les Jeux. Elles se battent pour pouvoir aller aux Jeux Olympiques Paralympiques 2024. Mais au-delà de ça, elles se battent pour toutes les femmes de leur pays. Et ça, je pense que si c'est au niveau du sport, si on doit mettre quelqu'un ou des personnes en lumière, c'est elle que j'ai envie de mettre aujourd'hui.